Donc la suite de Ultimatum pour la CIA et DGSE. Donc, après avoir fait le ménage pour l'arrivée de Hillary Clinton en 2016 côté CIA, ouais, c'est un travail d'équipe, hein. Qui a dit que Al-Qaïda c'était une branche machin de la CIA, que le 11-9 c'était un coup monté machin? Qui a commencé? Aux États-Unis, c'est Hillary Clinton pendant qu'elle avait une position adéquate pour ça. Euh, et en France, c'était monsieur l'ancien directeur de la DGSE. Ça veut dire que le changement politique là pour les nouveaux CIA et DGSE directors depuis, euh, c'était bien pour un début de changement de politique intérieur, structural, pas structurel, structural. La même chose au niveau des effets, c'est-à-dire l'hégémonie d'un côté US et de l'autre France, mais structural, c'est-à-dire les moyens, la manière de. On le voit qu'en Syrie, votre système a été, comment dire, totalement saturé. ACMI qui se mélange avec les rebelles devant tout le monde. Bref, vous êtes suicidaires les mecs, hein, Bref, donc, après un grand nettoyage, il faut récupérer un maximum d'agents de terrain qui connaissent déjà tous les dossiers, hein, et leur travail n'est pas si différent que ça, à part que les objectifs le sont euh, différents. C'est-à-dire que pour euh, USA, c'est de favoriser un maximum du copinage style comme l'Iran. Il y a 2 ans, oh mon Dieu, ah, ben maintenant si. Voilà. Donc, Iran, Venezuela, dossier Ukraine, dossier Syrie, dossier Japon. Attention, c'est très discret, mais c'est trop voyant quoi. Bitcoin, 2007, 2011, Fukushima, les services secrets qui ont laissé faire le truc pour vous envoyer un texto radioactif à l'autre bout de la planète. Euh, les contrats diplomatico-militaires, même pas top secret, même pas secret, fait avec la Russie. Hein. Là, la menace de faire virer Poutine du G8, je vous ai dit, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Euh, et la fragilisation du G20 par l'affaire Snowden, qui suit le dossier NIAC 2005, 2001, du 11-09-2001, euh, au, bah là, jusqu'à maintenant. Même, je dirais, l'affaire Syrie n'est que l'avant-cour arrière-garde de ce qui allait se passer pour le Maroc. S'il a arrêté le rendez-vous jusqu'au 3 demain, c'était pour une consultation avec le bloc Russie. Je vous rappelle que le Maroc, c'est plutôt bloc capitaliste, bloc Amérique et français, pour la plateforme de lancement de colonisation par le Nord. Ben oui. Donc, pourquoi je recrute? C'est pour faire accélérer ce dossier, hein, de la nouvelle politique d'une façon claire, nette, précise. Si un agent CIA ou DGSE au fin fond de la brousse, il n'a pas reçu le message par la voie hiérarchique, il va le recevoir par en bas. On se comprend. De toute façon, j'ai toujours utilisé cette technique. C'est-à-dire que je sais que tout le monde écoute tout le monde, et à partir du moment où tu te démerdes à foutre la zizanie depuis 2005 officiellement, bah, tu t'attends à quoi? À ce que les blocs se restructurent. Bon, ben, je me sers de la perte. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un atome se désagrège au niveau nucléaire? Un dégagement énergétique. Eh ben, là, c'est pareil. C'est-à-dire enlever le statu quo pour faire un dégagement surplus, dégagement énergétique mondial, et pour me servir moi, mes intentions ultra giga pervers, ultra machiavéliques. Et j'ai pas fini de vous péter le cul.